Bonjour et bienvenue dans la Minute Digital Boss, le podcast des entrepreneurs ambitieux qui souhaitent booster leurs compétences digitales. Je suis Kelly Pioche et aujourd'hui je vais vous parler de mes meilleures astuces pour créer du contenu qui génère des leads. Maîtriser les bonnes pratiques de création de contenu est essentiel pour attirer et convertir efficacement votre audience en lead. Une stratégie de contenu optimisée augmente non seulement la visibilité de votre marque, mais renforce également la confiance et l'engagement des prospects. Je vous présente dans cet épisode les essentiels pour une conversion réussie. Tout d'abord, comprendre les besoins de votre audience. Avant de créer du contenu, assurez-vous de comprendre les besoins et les défis de votre audience. Cela vous aidera à créer un contenu pertinent et à générer des leads qualifiés. Deuxième point, définissez des objectifs clairs. Effectivement, l'établissement de vos objectifs va vous permettre de mesurer si vous êtes ou pas sur le point d'atteindre justement ces objectifs. Et donc du coup, de créer du contenu plus adapté à votre audience, plus adapté par rapport à votre stratégie marketing digital. Troisième point, la création du contenu lui-même. Ce contenu doit être à forte valeur ajoutée. Le fait de créer du contenu à forte valeur ajoutée, c'est-à-dire qui va vraiment concrètement aider votre audience à atteindre ses objectifs, ou en tout cas quelques-uns d'entre eux, va leur permettre de concrètement voir la valeur de votre contenu. Alors votre contenu il peut être informatif, éducatif, il peut résoudre des problématiques, il peut tout simplement être amusant, c'est-à-dire fun et divertissant, mais dans tous les cas, vous devez donner de la valeur à votre audience. Quatrième point, être régulier et cohérent. Effectivement, la régularité, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, que ce soit dans mes épisodes de podcast ou alors dans mes vidéos sur YouTube, je le répéterai jamais assez, la régularité, c'est la clé. Vous pouvez avoir un contenu de très grande qualité qui apporte de la valeur, mais s'il n'y a pas de régularité derrière, eh bien, votre audience va doucement mais sûrement vous oublier. Donc du coup, moi je vous recommande de créer par avance du contenu dans un certain nombre, dans une certaine quantité, de façon à être libre entre guillemets, de pouvoir diffuser pendant une certaine période de temps. Exemple type, moi quand je crée mes podcasts ou que je crée mes vidéos YouTube, j'enregistre au moins 5 épisodes minimum. Ça me permet du coup de pouvoir faire le montage, que ce soit vidéo ou audio du coup, et de pouvoir les programmer au fur et à mesure pendant une période de temps d'environ 2 semaines, voire un mois en fonction du rythme de ma chaîne YouTube ou de mes podcasts. Donc ça, la régularité, c'est vraiment la clé. Et donc du coup, faire du contenu à l'avance, ça va clairement vous aider. Cinquième point, l'optimisation du SEO. Encore une fois, si vous n'avez pas optimiser les mots-clés utilisés dans les titres de vos contenus, dans les légendes, les hashtags, les tags et autres éléments qui permettent d'optimiser le référencement de votre vidéo sur la plateforme sur laquelle vous l'avez diffusée, eh bien, vous aurez du mal à vous dégager de la visibilité. Et donc, du coup, vous aurez beaucoup de mal à faire décoller votre chaîne YouTube ou faire décoller votre podcast ou autre contenu, quel qu'il soit. D'ailleurs, si vous souhaitez que je fasse un épisode, que ce soit en vidéo YouTube ou en épisode podcast, n'hésitez pas à me dire en commentaire, comme ça, moi, je créerai un contenu dans ce sens. Sixième point, l'utilisation du call to action. Alors, comme je le disais déjà dans mon épisode précédent, un call to action, il est là pour donner envie aux gens d'avoir une première action avec vous. Alors, ça peut être tout simplement inciter à laisser des commentaires, à liker, à commenter, mais ça peut être aussi de pouvoir cliquer sur le lien de votre site web, votre site e-commerce ou autre tunnel de vente, par exemple. Donc, un bon call to action va aider votre audience à vous découvrir sous l'aspect professionnel, vos prestations, services ou produits que vous proposez. Se tenir informé des dernières tendances. Ça, c'est notre 7e point et ça va nous permettre d'aider à
créer du contenu qui va être en lien avec justement ces tendances et justement ne pas être complètement obsolète quand on crée du contenu qui va dater peut-être de l'âge des cavernes pour votre audience, parce que votre audience va dire mais ça je l'ai déjà vu 1000 fois, il y a des choses plus intéressantes dont j'ai envie d'entendre parler. Et bien ça, je vous invite vraiment à mettre en place une veille stratégique, une veille concurrentielle, mais aussi une veille concernant les tendances de votre secteur d'activité. Ça vous permettra d'être toujours à la pointe des dernières tendances de votre domaine d'activité. 8e point, utilisez les bons outils, comme l'intelligence artificielle par exemple. Les bons outils vont vous permettre de gagner du temps, clairement, de l'argent et également en énergie. Personnellement, je ne souhaite pas perdre du temps pour la création du contenu. Donc du coup, j'utilise des outils qui vont me permettre d'aller plus vite et donc du coup, de pouvoir en créer plus facilement, de prendre plaisir à créer du contenu. Parce que lorsque vous avez un outil qui est trop compliqué, que vous ne maîtrisez pas, eh bien forcément, ça va créer des frustrations. Vous n'aurez pas envie de créer du contenu et donc du coup, vous allez vite abandonner. 9e point, personnalisez votre contenu. Alors c'est en lien avec justement le fait d'être authentique. Tout simplement pour une bonne raison, c'est que lorsque vous créez du contenu qui est personnalisé pour votre audience, que vous connaissez votre audience, vous la connaissez, donc vous allez vous adresser à eux avec de bons arguments. Mais en parallèle de ça, si vous êtes authentique vous-même, que vous avez votre propre niveau de valeur par rapport à votre domaine d'activité, eh bien ça permettra à votre audience de vous découvrir et inversement de pouvoir vous créer du contenu qui va leur plaire. Donc personnalisez votre contenu en fonction des besoins de votre audience, des intérêts de votre audience et en parallèle ce que vous aimez, ce que vous appréciez, que vous avez envie de partager avec votre audience et vous allez voir que vous allez faire naturellement du contenu de qualité. 10e point, mesurez et analysez vos résultats. Il est bien de créer du contenu, mais il est encore mieux d'analyser quels sont les résultats que vous obtenez grâce à ce contenu. Vous ne créez pas, j'espère du moins, du contenu juste pour créer du contenu. Je sais que moi, pour ma part, j'aime créer du contenu, mais cela étant dit, j'ai toujours une stratégie derrière. Donc, mesurer les résultats de chacun de vos contenus que vous avez créés vous permettra d'abord de pouvoir continuer à créer du contenu qui plaît à votre audience concrètement, mais aussi de pouvoir voir si vous atteignez vos objectifs derrière. Imaginons, vous avez créé un contenu qui a été créé là spécialement pour générer du trafic vers votre site e-commerce. Si ça n'atteint pas ces résultats-là, posez-vous les bonnes questions et du coup, changez votre fusil d'épaule. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite, comme d'habitude, à le partager avec d'autres entrepreneurs qui pourraient en avoir besoin. Et bien entendu, abonnez-vous pour être notifié des prochains épisodes. Et pour ceux qui voudront en savoir plus sur la stratégie de contenu qui réussit, qui rayonne sur les réseaux sociaux, je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube où je parlerai justement de la stratégie de contenu plus en détail et en images. À très bientôt. Ciao, ciao.